Vous savez, j'ai rarement été choqué. Mais quand je vous dis choqué, j'ai vraiment été choqué. J'étais en train de manger un petit bol de chocobons, c'est trop bon les chocobons, avec ma fille. Et par hasard, je la regarde et je la vois comment elle mange ce chocobon. Et c'est un truc de fou. Mais elle commençait à prendre le chocobon et tirait comme ça sur les deux côtés, elle allait le chercher, elle me disait, mais jamais de la vie, mais qui c'est qui mange les chocobons comme ça? Vous dites-moi dans les commentaires qui mange les chocobons comme ça, parce que... Et là je me suis dit, j'ai choqué. J'ai éteint la console, j'ai éteint la télé, je suis il va falloir qu'on se parle 2 petites secondes, parce que là, il y a des choses qui vont pas. Sérieusement. Chocobon, ça se mange pas comme ça. Chocobon, tu le prends comme ça, tu le mets dans ta bouche et tu tires. C'est comme dire qu'on mange un chocobon. Maintenant, elle sait. Elle n'a pas intérêt à le remanger différemment. Bref. Sinon, chose moins importante, mais tout aussi fun quelque part et intéressante. L'attaque des Titans est un récit profondément fasciste, raciste. Alors, d'abord, petite parenthèse, on va pas tergiverser. Petite parenthèse. J'ai jamais regardé l'attaque des Titans. Ça m'intéresse pas. Voilà. Maintenant, pour tous ceux qui sont désabonnés ou ceux qui sont ouverts les veines, pour les 2-3 personnes qui restent, on va pouvoir commencer la vidéo. Je sais que c'est un des mangas les plus populaires de son époque, mais ça m'intéresse pas. Le truc des géants avec une ville fortifiée, ils habitent à Saint-Michel, puis il y a des géants à l'extérieur, ça m'intéresse pas des masses. Bref, mais si vous kiffez, tant mieux. Au niveau qualitatif, il a l'air qualitatif, que ce soit la narration, le film, le scénario et tout, c'est juste le pitch de départ là, qui m'intéresse pas. J'aime beaucoup plus le côté réaliste des mangas en fait. Et souvent on me pose la question, c'est quoi tes mangas préférés? Je lis quasiment plus de mangas, je me suis un peu délaissé. J'aime beaucoup la BD en ce moment. Mais sinon, mes 3 mangas ultra favoris, bon bah DBZ, hein, c'est indétrônable, c'est classique, c'est cliché. Après c'est GTO. J'ai failli devenir prof à cause de GTO. À cause de Onizuka. Et Gun. Voilà, les 9 premiers. La suite est dégueulasse. La suite c'est... Ah, j'ai envie de faire pipi dessus. Mais les 9 premiers Gun, c'est une tuerie. Bref. Le sous-texte fasciste d'Attack on the Titan, SNK, Sojin no Kujin, je sais pas c'est quoi déjà en SNK en chinois, en japonais. Oh bon bah les 2-3 personnes qui restaient sont désabonnées. Et une autre parenthèse dans la parenthèse, on va faire des crochets finalement. SNK, le coup de vieux que j'ai pris quand j'ai fait une vidéo sur SNK qui s'est fait racheter à 50% par l'Arabie Saoudite, par un gars de l'Émirat Arabe. Et tout le monde dit « Oh, l'attaque des Titans a été rachetée! Oh, l'attaque des Titans a été rachetée !» Et personne sait que SNK, c'était King of Fighter, la Neo Geo. Et là, j'ai fait « Oh là là. Yesterday. » J'ai fait « Oh putain, le gros... » Et je me suis fait... Même... Je me souviens des commentaires... Je suis désolé pour cette intro, mais je suis de bonne humeur. Je me souviens des commentaires qui m'ont traité « Ouais, tu fais du putaclic, t'as mis SNK, ça parle même pas de l'attaque des Titans !» Alors que ça parle de SNK, qui est une des plus grosses sociétés de jeux vidéo, les plus réputées de la planète. Bref. Le sous-texte fasciste d'Attack on the Titan, ne peut pas être négligé. La tournure de l'histoire expose le côté laid du manga et de l'animé. Les industries modernes du manga et de l'animé n'existeraient pas sans Attack on the Titan. Ah ouais, c'est le seul. Les autres, DBZ, City Hunter, Albator, Akira, moderne, Naruto, rien. N'existerait pas. Sans la série dystopique de Hajime Isayama et de sa base de fans mondiale massive, Crunchyroll serait resté une curiosité au lieu de la centrale mondiale de diffusion en continu et du partenaire de production d'animé qu'il est devenu. C'est si gros que ça, Attack of the Titan? Attack of the Titan, l'attaque des Titans. Hein. De même, sans le droit sur l'animé qui conclut sa 3e saison ce mois-ci, Netflix ne serait certainement pas devenu un acteur suffisamment important sur le marché de l'animé pour autoriser l'ensemble de Neo Genesis Evangelion. Evangelion? Oh putain, on va pas... Ça sert à rien de corriger tout le temps dans les commentaires. Si, corrigez tout dans les commentaires. Plus il y a de commentaires, plus ça phagocyte l'algorithme de YouTube, plus la chaîne est référencée. Faites-vous plaisir. Ditto Adult Swim qui a autorisé l'attaque de Funimation sur le dub de Titan, de l'attaque des Titans, pour son blog Toonami du samedi soir, une renaissance du blog d'animé après l'école bien aimée.
et a vu sa fortune augmenter si fortement que Adult Swim a pu aider à produire 2 saisons de suivi pour l'animé légendaire Fooly Cooly, que lui je connais. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Adult Swim, je pensais que c'était un site de cul. Qu'est-ce que tu l'appelles Adult Swim? Des adultes qui nagent. Mais les événements récents des mangas ont fait réfléchir les lecteurs. En particulier, la tournure majeure de la série, ainsi que ce qui s'est passé depuis lors, a établi des parallèles inconfortables avec l'antisémitisme mondial, la politique japonaise d'extrême droite et la politique personnelle d'Isayama. Remarque d'édition. Cet article contient des spoilers pour le manga et l'anime Attack of the Titan. Il contient également des descriptions d'images antisémites de l'Holocauste et des crimes de guerre. Trigger warning. Trigger warning. J'estime que si vous êtes là à ce moment-là de la vidéo, c'est que le spoil, vous vous en foutez. Et à ce moment-là, vous pouvez regarder la suite. Bien que destiné à un public légèrement plus âgé que le manga animé Big 3 du début des années 2000, Bleach, Naruto, One Piece, Attack of the Titan a fait beaucoup plus de fans d'animé sur des observateurs occasionnels arrivant, comme il l'a fait à la crête du dystopique Ya, vague de fiction en Occident. Ya, Young Adult, je crois. Ouais, ça doit être ça. De la vague des fictions des jeunes adultes en Occident. Là-dedans, on peut mettre... C'est quoi le sous-Battle Royale, là, putain, avec la nana qui a joué... la nana qui se transforme dans toute la... dans X-Men, là, qui se transforme... qui se métamorphose. Mais non, c'est pas elle qui joue là-dedans. Non, c'est pas elle qui joue là-dedans. Si, c'est elle qui joue là-dedans. C'est elle qui joue là-dedans. Mais si, c'est elle qui joue là-dedans. Jennifer Lawrence, on est d'accord. Et bref, toutes ces fictions de jeunes, genre Labyrinthe... Et bien que cette fièvre ait disparu depuis son apogée vers 2014, la série compte encore de nombreux adeptes dévoués qui capturent chaque jeu vidéo, spin-off et manga parodique. Ok, bon pour l'instant, il a mis le pitch, c'est plutôt correct, c'est sympa. Qu'est-ce qui va pas? Il y avait une anthologie de bandes dessinées originales par des talents occidentaux mettant en vedette des créateurs comme Scott Snyder, Gail Simone ou Ronald Wimberly, un roman original de Young Adult, Garrison Girl, de Ratchet Aaron, et même un croisement avec Marvel dans lesquels les Avengers, Spider-Man et les Gardiens de la Galaxie ont combattu des titans à New York. Une histoire conçue par Isayama, avec des illustrations de Gerardo Sandoval et un scénario du rédacteur en chef de Marvel, C.B. Cebulski. La série, publiée mensuellement dans le magazine Besatsu Shonen de Kodansha au Japon, est maintenant dans son arc final, mais il semble y avoir aucune fin à la franchise plus large en vue. Comme pour tout manga de longue date, plus vous vous rapprochez de sa fin, plus il est facile de voir quel est vraiment le message de la série. Et le message de l'attaque des Titans semble avoir des tendances antisémites et pro-fascistes. Compte tenu de la nature cyclique de la production des mangas et des saisons d'animé, le bavardage de fans autour des thèmes de Titans va et vient. Et maintenant que la 3e saison de l'animé arrive juste au début où tout devient clair, c'est le bon moment pour tout déballer. Heureusement qu'il est là, on va voir ça. La grande tournure de l'attaque des Titans. Pour le premier arc de la série, le protagoniste Eren Yeager était motivé par 2 choses. Premièrement, détruire chaque titan qu'il pouvait trouver pour venger la mort de sa mère et la destruction de sa ville natale. Donc, moi, de tout ce que j'ai compris de l'attaque des titans, c'est des anges qui arrivent pour terrasser Tokyo et eux, c'est des Evas qui vont charcuter pour avoir assez de viande au barbecue. Et que tous les titans sont méchants. Et deuxièmement, pour retourner aux ruines de sa maison pour utiliser une clé que son père lui a donnée pour découvrir ce qui était caché dans leur sous-sol. Même avec toutes les complications qui lui ont été lancées, y compris l'apprentissage qu'il pourrait se transformer en titan, Eren a jamais hésité. Dans le 85e chapitre de la série, Eren a finalement eu sa réponse en se rendant au sous-sol. Eren découvrit une photographie, quelque chose dont il n'avait jamais entendu parler, de son père avec une autre femme et un autre fils. Les chapitres suivants montraient le journal du père d'Eren, Grisha, révélant qu'il était en fait du monde extérieur. Un étranger, un immigré. C'est-à-dire que qu'Eren et les autres personnages pensaient depuis le début que l'humanité a été en grande partie détruite par les titans, avec ses restes scellés derrière 3 anneaux de mur pour se défendre contre les monstres était faux. Grisha a expliqué le journal et qu'il était fait de la nation de Marley et comme nos personnages principaux étaient membres d'une race connue sous le nom des Eldianes. Les Eldiennes, a révélé le journal, dirigeaient autrefois le monde, leur règne remontant à près de 2000 ans. C'est long, mais c'est intéressant pour voir comment il va déconstruire tout ça après.
À cette époque, une femme nommée Hymir Frith a acquis en quelque sorte le pouvoir de devenir un titan. Exactement comme cela n'a jamais été clairement dit, elle l'a utilisé pour établir la nation d'Eldia. 13 ans plus tard, Hymir mourut le sort de tous ceux qui peuvent devenir des titans. Ce qui divisa son âme entre les 9 titans dont le pouvoir fut donné à ces 9 sujets. À ce moment-là, je comprends toujours rien. En transmettant leur pouvoir à travers des nobles lignées, les 9 titans ont établi l'héritage sanglant, comment ils font pour se reproduire, et conquérant du monde de l'empire Eldien, et en particulier ont dévasté la nation de Marley. Ok. Le combat intestin ont fini pour consommer la noblesse des titans et finalement, le 145e roi Eldien, Karl Fritz, avait honte de l'héritage de son peuple et de la façon dont ils avaient conquis Marley. Ils ont orchestré une guerre civile, on dirait le dessous des cartes au bout d'un moment. Ils ont orchestré une guerre civile qui a détruit l'empire Eldien, permettant à Marley de précipiter et d'acquérir la majorité des 9 titans. Fritz a emmené la majorité des Eldiennes, les ancêtres des personnages principaux de la série, sur l'île du Paradis, où il a réécrit leurs souvenirs pour leur faire croire qu'ils étaient les derniers de l'humanité, a transformé de force des milliers d'Eldiennes en titans Colossus, et a construit les 3 murs au-dessus d'eux. De retour à Marley, les Eldiens restants ont été rassemblés dans des ghettos, forcés de porter des brassards d'identification avec des symboles en forme d'étoiles. Nous y reviendrons. C'était trop facile pour faire la relation parce que lui, il est trop intelligent dans sa tête. Ha ha! Nous y reviendrons. Et ont été rejetés en tant que citoyens de seconde zone. Des criminels eldiens ont été emmenés au paradis, injectés de liquide céphalorachidien titan et transformés en titans stupides pour ravager l'île pour l'éternité. De nos jours, Grisha, le père d'Eren, a été entraîné dans un mouvement visant à renverser le gouvernement marlélien et à restaurer la monarchie eldéienne. C'est vraiment le dessous des cartes. Il a même gâché l'héritière royale et a eu un fils. Alors, il a gâché l'héritière royale ou il se l'est tapé? Il s'est tapé l'héritière royale et il a eu un fils. Le demi-frère aîné d'Eren, Zeke. Mais quand il avait 7 ans, Zeke a trahi ses parents et leur mouvement au gouvernement marélien, et Grisha et sa femme ont été emmenés au paradis, à 7 ans. Mais après, dans leur univers, peut-être que 7 ans, c'est pas le même âge que chez nous, dans notre monde à nous. Mais alors que sa première épouse royale a été transformée en titan, le même qui a mangé la mère d'Eren au début de Titan, en fait c'est les feux de l'amour. Beaucoup de préjugés, hein. Au-delà, si vous êtes fan d'Attaque des Titans, vous êtes comme ça, les pouces rouges y pluvent. Grisha a été épargné par un soldat marélien. Ce soldat était à la tête d'un mouvement anti-Marley, pro-monarchie, et il a envoyé Grisha en mission pour trouver les descendants de la royauté eldienne à Paradis et voler le pouvoir des titans fondateurs. Finalement, Grisha a accompli sa mission, seulement pour apprendre que sa deuxième femme a été dévorée. Alors, parce qu'en plus, ils sont polygames. Ou l'autre de la première est morte. Il est devenu fou de chagrin et a injecté à Eren du liquide titan, ce qui lui a donné le pouvoir du titan d'attaque de l'attaque des titans, et l'a transformé en un monstre insensé, sur quoi il a mangé Grisha. Après que le journal de Grisha ait fait savoir à Eren et à ses amis que leur civilisation n'était pas seule, après tout, ils ont organisé un coup d'état militaire massif de leur propre gouvernement. Prenant le contrôle de Paradis, ils ont commencé des plans pour combler l'écart technologique de 100 ans entre eux et le reste du monde, et pour rétablir la nation eldienne. Actuellement, le manga Attack of the Titan est dans son arc final, avec un saut de 4 ans se terminant à Eren et ses partisans attaquant le sol marélien, devant des dignitaires internationaux sans l'autorisation du gouvernement du paradis. Pendant ce temps, une centaine de soldats ont formé une faction pour soutenir les objectifs d'Eren de restauration eldienne, assassinant le chef du gouvernement actuel et complotant pour mettre en œuvre le plan d'Eren visant à créer un nouvel empire eldien via The Rumbling. Autrement dit, aider Eren à réveiller chaque titan à l'intérieur des murs et à les utiliser pour détruire le monde. J'ai toujours rien compris à l'intrigue. C'est trop compliqué. C'est trop. Quel le survivant? C'est. Tu sais pas, tu es déjà mort. Et c'est beaucoup mieux. C'est mieux. C'est plus de mon âge. Le bon, le mauvais et le très, très mauvais. En dépit d'être impressionné par le visuel dynamique des studios 8
Et cette première chanson, thème d'ouverture indéniablement badass, je ne pourrais jamais entrer dans l'attaque des titans. Mais après avoir lu le manga en entier, je reconnais qu'Isayama a quelques atouts. D'une part, ses crayons sont remplis d'énergie pure, et ses encres sont très douées pour capturer l'horreur pure qui enveloppe les personnages à maintes reprises. Pour une autre, la tension générée avec un succès avant chaque grand rebondissement est enviable. Tous ces éléments se sont enhardis que dans la version anglaise de Kodansha Comics, avec la traduction nuanciée de Ko Ranson et Sheldon Drska, ou Drska, ça va être Drska, c'est bâton, en tchèque, ou slovène, ou slave, ou polonais, enfin c'est un nom slave. Et le puissant lettrage du légendaire Steve Wand. C'est drôle, c'est bâton aussi. C'est génial. Mais une esthétique et un rythme bien habillé ne peuvent pas faire grand-chose avant de commencer à remarquer les idées qui bouillonnent sous la surface. Le travail d'Isayama est plein de sous-textes anti-coréens. Et pas que antisémites, anti-coréens aussi. Nationalistes, pro-japonais, de parallèles avec les théories du complot antisémite et de références sous-textuelles à l'Allemagne nazie. Ils sont antisémites, les Japonais ? D'une part, il y a le soi-disant titan pur, c'est-à-dire le titan aléatoire qui menace nos personnages tout au long de la série. Nus, cannibales au sourire effrayant, ces titans purs sont stupides, n'ayant même pas besoin de manger pour vivre, autant que pour s'amuser. Beaucoup d'entre eux ont des traits grotesques ou exagérés, des bras courts, aux têtes géantes, en passant par le grand nez. Vous le sentez, l'antiraciste qui est tellement antiraciste qu'il voit des déformations racistes absolument partout. Pourquoi les juifs ont des grands nez ? C'est quoi ce trope, ce cliché ? Donc le seul truc qui te rapproche des titans des juifs, c'est leur grand nez. Et après, c'est les autres qui sont racistes et antisémites et tout. Bon, il y a des titans qui peuvent fumer sous la douche apparemment. Et puis, il y a les Eldians, vivant dans des ghettos, portant des brassards brodés d'étoiles. Bah du coup, c'est qui les juifs là ? Attends. Oh la tête, putain. D'autre part, la puissance militaire est présentée comme la puissance la plus forte et la plus vraie de toutes. Ah, c'est logique, non ? C'est pas les paysans qui vont être la puissance la plus forte. Cela va bien au-delà du thème typique dans les médias d'action japonais des groupes d'amis se regroupant, faisant de leur mieux et changeant le monde. Souvent, l'armée, en particulier la Survey Corps, auquel appartiennent Eren et le reste de la distribution principale, est présentée comme remplie de purs décideurs rationnels et de commandants incontestés. On se moque des soldats clairement dérangés, comme la chercheuse de titan Zoe Enge et la blouse maladroite Sasha Blues. Mais la certitude qu'ils doivent diriger n'est jamais remise en question. En prenant du recul par rapport au texte lui-même, à ce qu'Isayama a dit à propos du texte, il y a toutes sortes de parallèles inconfortables avec l'histoire du monde réel. Dans un article du blog de 2010, Isayama, qui a toujours maintenu que la série a été inspirée par un incident où il a été abordé par un grand étranger ivre dans un café, a admis qu'un personnage secondaire, le général rusé Dot Pixies, était basé sur la vraie vie du général japonais Akiyama Yoshifuro, qui a servi dans l'armée impériale japonaise entre 1916 et 1923. Considéré comme un héros au Japon, avec Isayama admettant qu'il trouvait le général une figure admirable, pour ses actions dans la première guerre sino-japonaise, Yoshifuro était responsable d'innombrables atrocités contre la Corée et la Chine pendant les occupations japonaises. Comme le blog de conseil populaire Ask a Korean a détaillé en 2007, les atrocités anti-coréennes qui sont poursuivies longtemps après la retraite de Yoshifuro comprenaient le meurtre de l'impératrice Myeongseong, des émeutes et le massacre de milliers de Coréens vivant à Kanto après le grand tremblement de terre de Kanto de 1923. Il y a une vidéo qui est extrêmement intéressante de Louis San sur le racisme japonais envers les Coréens et une vidéo sur le racisme coréen envers les Japonais. Ça va très loin leur truc, et c'est admis dans la société. Je trouve ça ouf. Et
la fameuse Comfort Woman, euphémisme pour les centaines de milliers de femmes et de filles coréennes qui ont été enlevées et utilisées comme esclaves sexuelles par l'armée japonaise, chose largement reconnue par tout le monde sauf le gouvernement japonais. Avec cela, et l'histoire de la haine entre le Japon et la Corée, vieille de plusieurs siècles, il n'est donc pas étonnant que lorsque Isayama a révélé Yoshifuru comme une source d'inspiration et s'est lancé dans une guerre des flammes sur Twitter, où il a semblé nier le fameux massacre de Nanjing. Il a été envahi par les menaces de mort de Coréens. Pour sa part, la Chine a tout simplement interdit Attack on the Titan, enfin l'attaque des Titans. Ensuite, il a le but ultime des Jägeristes, qui d'ailleurs ont une sensibilité d'uniforme très fasciste, étant de rétablir l'empire eldien et de prendre leur revanche sanglante sur le monde. Étant donné les parallèles implicites inévitables entre les Eldiens de Marley et les Juifs de l'Allemagne nazie, implicite inévitable. C'est l'un ou l'autre. C'est soit c'est inévitable, enfin bref, c'est inévitable. Les Eldiens de Marley, c'est les Juifs de l'Allemagne nazie. L'apocalypse finale vers laquelle le manga semble se diriger est, sous-textuellement, comme quelque chose des délires les plus sombres d'Alex Jones. Autrement dit, il n'est pas difficile de tracer la ligne entre le plan des Jägeristes, qu'Eren incidemment semble tacitement approuver, de dévaster le monde et le point de discussion bien aimé des droites que les Juifs. Non, bien aimé de droite. Blablabla. Le point de discussion bien aimé de droite que les Juifs. Ou comme ils sifflent, les mondialistes. Contrôlent déjà secrètement le monde, ou complotent à travers les finances Hollywood, ou tout autre backstab qui s'échappe de leur tête démente cette semaine. Mais pourquoi maintenant ? Ces parallèles n'ont pas été perdus par le public de visionnage et de lecture. Dans un essai pour Woman Write About Comics, peu de temps après le début de l'anime, l'écrivain Vernedia Vergara a souligné qu'Isayama est assez vieux pour avoir vécu la grande récession. Et il faut le noter, a grandi pendant et après l'éclatement de la bulle économique des années 90 au Japon. La montée en puissance de son travail coïncide également avec l'élection de l'actuel premier ministre japonais et militariste de droite Shinzo Abe, qui a tristement réinterprété l'article 9 de la Constitution japonaise, rédigé par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Il interdit au Japon d'avoir une armée permanente et donne au Japon la capacité d'augmenter de donner au Japon la capacité d'augmenter ses forces d'autodéfense et d'attaquer lorsqu'un de ses alliés est attaqué. Mais pourquoi les gens semblent-ils seulement bouleversés maintenant, l'anime n'étant plus au sommet de sa popularité et le manga se terminant ? Eh bien, d'une part, la série a toujours une base de fans dévoués. D'autre part, nous vivons dans un monde où les groupes haineux, l'autoritarisme et le nationalisme sont en hausse des États-Unis au Japon et au-delà. Et enfin, depuis que Titan, j'aime bien dire Titan, a explosé sur la scène, il y a eu une vague d'animés avec des penchants de droite. De Gate, une émission de science-fiction centrée sur des agents JSDF héroïques qui était en fait utilisé comme matériel de recrutement pour l'armée japonaise, à la réémergence du célèbre culte Happy Science et des films d'animation de propagande qu'il finance sur les thèmes que certains ont trouvé dans Studio Trigger de 2018 a frappé Darling in the Franxx. Studio Trigger, porte trop bien son nom. En termes simples, c'était très très simple son propos. En termes simples, ces choses sont dans l'esprit des gens et les signes sont relativement faciles à repérer. Quant à savoir pourquoi l'indignation semble se produire par cycle, eh bien, comme toute propriété japonaise populaire, il y a toujours la foule qui lit le manga en premier, puis la foule uniquement animée. Compte tenu du long temps de production de l'animé et du cycle ardu de Titan, en particulier avec un écart de 4 ans entre le premier et la seconde saison, les conversations sur ces thèmes prendront du temps à refaire surface. Combinez cela à la sortie échelonnée de Titan sur Crunchyroll, Funimation, puis sur DVD, puis plus tard sur Adult Swim, et c'est un cycle qui continuera à se reproduire. À l'écouter, l'attaque des Titans, c'est pire que Mein Kampf, qui est en libre vente. Et là, on attaque juste un vieux qui fait du dessin. Dans un monde fictif. Et que les Titans ont des gros nez. Maintenant, personne ne peut dire clairement quelles sont les véritables intentions d'Isayama, sauf pour lui, se faire du fric et dessiner. Mais il est difficile d'ignorer le fondement de la fiction dystopique quand elle vous regarde en face.
Il plane sur vous comme le titan colossal, rappelant que même dans la fiction, peut-être surtout dans la fiction, nous avons la responsabilité en tant que consommateurs de s'engager pleinement dans ce qu'une histoire pourrait essayer de dire, et de se demander si un message que nous voulons entendre. T'as même plus le droit de faire tes propres fictions, même dans un univers parallèle. Il faut de la bien-pensance partout. Quel autre manga, d'après vous, genre Ken le Survivant? Vas-y, dites-moi dans les commentaires, lâchez-vous. Quel autre manga serait problématique, un peu vieux, en poussant les potards des JW à 11? Et si vous vous demandez pourquoi à 11, parce qu'il peut aller à 11, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était extrêmement confuse, moi j'ai toujours rien compris, ça fait 3 fois que je lis ce putain d'article, mais mine de rien, c'était assez intéressant, il y a 2-3 bricoles qui sont fun. Sur ce les amis, l'attaque des titans sur ces putains de pouces, phagocytez-moi l'algorithme de YouTube, partagez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous au clocher, et à bientôt pour d'autres vidéos.